Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débriefing de la session 22 du dossier Dracula. Alors cette session 22, elle se déroule à Cluj-Napoca. Alors là, on touche justement à une des difficultés de cette campagne improvisée, c'est que quand les joueurs décident d'aller dans cet endroit, eh bien, je me tourne vers le guide du maître de jeu de cette campagne, le Director's Handbook, et il n'y a pas grand-chose sur Cluj-Napoca. Donc je me retrouve un petit peu embêté, je ne vois pas trop quoi leur mettre dans les mains pour un peu étayer cette visite à Cluj-Napoca. Voilà, il n'y a aucune suggestion, là c'est pas du tout une entrée dans le guide. Il y a quelques références, il y a quelques pages où la ville est citée, mais il n'y a pas vraiment de quoi étayer vraiment la séance avec ça. Heureusement, en allant à Cluj-Napoca, je continue d'utiliser le mécanisme de piste et le jet que fait à ce moment-là Nefal pour son personnage, que fait Oliver, il échoue le jet qui correspond au changement d'endroit, à l'arrivée dans un nouvel endroit et où je teste un peu la piste pour voir un peu si les poursuivants vont réussir à les retrouver. Donc il échoue. Donc il me donne l'occasion de mettre en scène les antagonistes dans Cluj-Napoca. Donc c'est une opportunité que je vais saisir pour rendre cette étape un peu plus intéressante. Alors là, au moment où il faut choisir quel antagoniste va se retrouver face à eux, je me tourne vers ma course pyramide et je vois un petit peu dans mes notes ce que je n'ai pas encore utilisé et ce qui peut être opportun de mettre en jeu à ce moment-là. Et donc là, je remarque qu'il y a un personnage qui a souvent été évoqué, mais qui n'est pas encore apparu. C'est le père de Yonut Dragos, donc Dominique Dragos, qui a été présenté jusqu'à maintenant comme un agent très proche de Dracula. Il est un peu c'est le patriarche des Dragos, c'est lui qui est très proche de Dracula. Son frère vient de mourir, il a été tué par Yonut quelques épisodes avant. Et donc, ça me semble intéressant de le mettre en jeu, de le mettre en scène et de créer un contact à ce moment-là. Donc ça donne l'occasion de faire enfin un face-à-face entre le père et le fils. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Donc là, à partir du moment où je prends la décision de faire intervenir Dominique Dragos, la question c'est pourquoi faire? Est-ce qu'il va les attaquer? Est-ce qu'il va les confronter? Et donc j'opte aussi pour... donc il se fait repérer, dans la partie. Au début, il les surveille simplement, mais Yunut le repère et décide d'aller lui parler. Et donc, à ce moment-là, je décide de réactiver aussi l'arc de Madison, qui était un peu resté en marge pour l'instant. Ce lien qu'elle a en particulier avec Dracula, qu'elle avait tissé avant le début de la partie, au moment où on avait décidé qu'elle avait été, le soir où elle avait perdu son collègue dans l'ambassade de Roumanie, elle s'était retrouvée un peu dans les bras de Dracula, qui s'était probablement déjà nourri de son sang et qui avait déjà créé un lien avec elle. Et donc ça, ce lien, je l'avais déjà utilisé lors des premières parties, quand Dracula venait hanter ses rêves. Et donc c'était resté un peu de côté pour l'instant, on l'avait évoqué de nouveau petit à petit, mais là, avec l'approche de la confrontation finale, ça me semble intéressant de réactiver tout ça. Et donc, par l'intermédiaire de Dominique Dragos, je propose une rencontre, je propose le fait que Dracula souhaite rencontrer Madison pour mieux la connaître et pour discuter avec elle. Donc voilà, je plante une première graine à ce niveau-là. Ensuite, je donc voilà, donc ça c'est donc il met en place, donc il y a une proposition d'alliance aussi, qui permet éventuellement de temporiser avec les antagonistes et de jouer éventuellement double jeu. Ensuite, là, Yonut décide de retourner à la recherche de sa sœur et il se tourne vers sa tante Mara. Donc un autre personnage qui était apparu dans un flashback auparavant, mais il n'avait pas rencontré récemment.
Et donc là, ce personnage, je ne veux pas. Au début, je m'étais dit peut-être qu'il allait pouvoir rencontrer de nouveau la sœur, mais je ne veux pas la faire rencontrer à ce moment-là. Je pense que je préférais que Younut puisse se concentrer sur la relation avec sa tante, hein, qui a fait certains choix, qui a eu pour moi une certaine, certaines raisons à pousser Angelica vers ce qu'elle est devenue maintenant. Et surtout, je profite de cette rencontre avec Mara pour donner ce que j'appelle des jouets narratifs. Les jouets narratifs, ici, ce sont les trois fioles de sang que Angelica a laissées pour son frère. Ça veut dire que donc c'est un objet, hein, donc c'est un objet aussi qui est proposé dans la campagne, hein. Alors dans la campagne, c'est pas du tout des fioles de sang d'Angelica, mais ça m'a semblé intéressant de le réinvestir à ce moment-là. Donc dans la campagne, c'est décrit comme un coffret avec trois fioles contenant du sang de vampire. Ça peut être du sang de Dracula, ça peut être du sang d'un autre vampire, mais voilà, qui permettent d'aider les joueurs à peut-être trouver certaines pistes, à analyser un peu la nature des vampires. Là, donc, je me dis que voilà, je lui confie ces trois fioles et je me dis, ben, on verra bien ce qui va se passer avec ça, ce qu'il va les utiliser, ce qu'il va pas les utiliser, comment et qu'est-ce qu'il va en faire, quoi. Donc là, moi, à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qu'il va en faire. Je me dis, voilà, tiens, prends ça, c'est des jouets, amuse-toi avec si tu veux pas, tu les laisses de côté, mais c'est possible. Donc on verra ce qu'il en fera par la suite. Donc ça, c'est voilà, les trois fioles. Donc ensuite, les personnages donc, décident de rencontrer Francesca Collin. Alors Francesca Collin, c'est un personnage qui est évoqué dans le dossier. Il correspond au personnage du vulcanologue, hein, dans les personnages décrits dans le livret du meneur. Et donc, comme d'habitude, il faut choisir quelle est la nature de ce personnage. Est-ce que c'est une innocente? Est-ce que c'est un allié d'Edom? Est-ce que c'est un allié de la conspiration? Là, ça me semblait tiré par les cheveux d'en faire une alliée de la conspiration ou d'Edom. J'ai préféré rester simple et en faire une innocente, hein, donc une personne qui n'est pas du tout impliquée dans les luttes occultes. Et par contre, j'ai choisi donc que ce personnage puisse les aiguiller vers la fameuse chapelle qu'ils sont en train de chercher, donc vers le parc de Kalimani. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve une des propositions de fin de la campagne. Donc je les oriente vers ce point-là. Et donc, voilà, donc ça permet donc de localiser la chapelle. C'est un peu l'indice clé, hein. Souvent dans le gumshoe, il y a ce qu'ils appellent les indices corps, hein, les indices clés, qui permettent d'avancer, de progresser le long de la piste. Donc là, c'est ça, hein, la localisation de cette chapelle, c'est pour moi un indice clé qui permet d'avancer. Donc voilà, donc Francesca Collins, alors elle évoque un projet d'études sismiques qui s'appelle le projet Dracula. Alors ce qui est amusant, c'est que ce projet existe réellement, il y a réellement un projet un projet en alliance entre une université américaine et les sismologues roumains pour étudier donc la sismologie donc de la Roumanie, et ce projet s'appelle effectivement le projet Dracula. Donc c'est un clin d'œil qui est souligné dans le livre, et voilà, je me suis dit que c'était intéressant, c'était rigolo de le mettre aussi en jeu, et de montrer aussi comment finalement Dracula est présent un peu partout en Roumanie. Ça rejoint aussi un peu l'idée que je me fais du personnage, c'est-à-dire que il est vraiment lié intrinsèquement au pays. Il est un peu constitue une partie de l'âme aussi du pays. Donc voilà, il y a une espèce d'imbrication pour moi entre les deux. Et donc c'est une façon encore de renforcer ça, de souligner sa présence, hein, dans beaucoup d'éléments en Roumanie, la présence de Dracula qui flotte même dans les sigles des projets. Donc voilà où on en est pour l'instant. On continue à progresser. C'était une séance qui n'était pas facile pour moi, hein, puisque au début, j'avais pas beaucoup de billes en main pour en faire quelque chose, hein. J'étais un peu démuni.
Donc il a fallu construire dessus. En plus, je pense qu'il y avait un peu de fatigue aussi de ma part. Donc c'était une séance qui était assez difficile pour moi. Heureusement, par la suite, on a pu reprendre un petit peu du poil de la bête et se retrouver avec des tensions assez intéressantes. Mais vous verrez ça par la suite. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du dossier Dracula.